Dans cette vidéo, on va parler de la mort de Christian Kazadi, qui était un jeune Congolais vivant en Afrique du Sud. Il était basketteur à succès, influenceur, mannequin, acteur et surtout CEO. Il était CEO de Click Media, faisant partie de la liste Forbes des jeunes de moins de 30 ans. Christian Kazadi vivait en Afrique du Sud avec sa maman et ses 3 frères. Il a grandi en Afrique du Sud. Étant basketteur, il se retrouve au Botswana participer à un tournoi de basketball. C'est là que l'immigration du Botswana le rapatrie, mais pas en Afrique du Sud. Il est rapatrié en RDC. Pourquoi? Parce qu'il était patriote. Il n'avait pas changé sa nationalité. Et l'immigration du Botswana l'accusait d'avoir un faux visa. Et pourtant, c'était pas pour la première fois qu'il arrive au Botswana. Donc, il est rapatrié à Kinshasa. Tout ceci se passe au mois de mai 2022. Une fois à Kin, il est resté en contact avec sa maman afin qu'il trouve une solution pour qu'il puisse regagner l'Afrique du Sud. Et c'est là que tout s'est passé. Alors, Christian était dans un snack près d'un funérail. Et les autres détails que les gens racontent sont un peu flous. Alors, les témoins racontent que Christian a accosté le cercueil. Il est arrivé, il a arrêté le cercueil et il a commencé à faire un tapage. Il s'est approché du cercueil, il a ouvert le cercueil, il a commencé à profaner le cadavre. D'abord prendre les écouteurs et le téléphone du cadavre, il touchait, il parlait et il est même entré dans le cercueil. Donc il y a eu des gens qui sont venus pour l'arrêter, d'autres pour le frapper parce que vous savez, tant que Bantou, ce genre d'action, ça paraissait un peu bizarre. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour essayer de le calmer, mais il résistait farouchement. Tout ceci était filmé et la vidéo a même fait le tour de la toile. Donc les gens l'empêchaient et il y a d'autres qui disaient laissez-le, on va voir ce qu'il va faire. Et donc on le filmait, on filmait tout ce qu'il faisait quand il rentrait dans le cercueil, il parlait, il appelait le nom du défunt. Et parmi les gens qui l'arrêtaient, il y avait aussi un policier parmi les gens qui essayaient de le maîtriser, il y avait un policier. Et donc c'est dans toute cette action-là qu'il a trouvé la mort. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des témoins qui racontent qu'il n'est pas mort à la veillée. Il n'est pas mort au funérailles. Qu'il a été maîtrisé et arrêté et il a été amené. Donc il a été amené au niveau du commissariat. Et c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. La mort de Christian Kazadi était très bizarre, très mystique. D'abord, quand il a cassé le cercueil, a commencé à appeler le cadavre qu'il ne maîtrisait pas. Christian lui-même ne connaissait personne au niveau de la veillée, ni les amis du défunt, ni les parents du défunt, ni même les parents de la femme du défunt. Personne ne le connaissait. Et donc c'était bizarre de voir les actions qu'il faisait. Entrer dans le cercueil, prendre les affaires du défunt, mettre sur lui, parler au défunt. Tout ce qu'il faisait était vraiment très bizarre. Et donc très peu de gens peuvent comprendre cela déjà. Scientifiquement, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Donc les gens ont agi, les gens l'ont tabassé, mais il avait été maîtrisé et amené à la police. C'est là-bas que le lendemain, quand il a été arrêté, sa maman avait été mise au courant. Mais bien après, on l'a informé du décès de son enfant, alors que l'enfant était déjà arrêté par la police. Donc il était mort au niveau du commissariat. Les photos de sa dépouille montrent déjà le niveau de violence dont il a été victime. Il y a des parties de son corps qui n'avaient plus de peau, et il y a d'autres même qui disent, j'ai vu la photo que je peux pas peut-être mettre sur la vidéo pour des raisons de Facebook policy. Il y a aussi des gens qui disent qu'il a été tué par une balle dans la tête. Donc c'est vraiment triste. Maintenant, la famille du défunt raconte qu'il était à la veillée le soir même, la veille même avant le jour de l'enterrement, qu'il était là mais personne ne savait qu'il était là. Alors qu'il était à la veillée, la veille même de l'enterrement, mais que les gens pensaient que c'était une connaissance et donc on n'a pas prêté attention à lui. Et il y a encore des gens qui racontent. Donc en gros, il y a 2 versions. La première version qui dit que Christian Kazadi avait été tué à la veillée même, après être lynché par la foule. Il y a eu une erreur, donc une balle qui est sortie de l'arme du policier qui l'a abattu sur place. Par contre, il y a aussi des versions qui racontent que normalement Christian avait été arrêté et les parents du cadavre n'ont plus eu de nouvelles de lui et c'est bien après qu'on a entendu qu'il avait été retrouvé mort à la police. Alors il faut d'abord savoir qui était le cadavre. Le cadavre était un monsieur du nom de Gaylor. Et ce Gaylor, il était sur le point de se marier. Ce Gaylor était sur le point de se marier. Juste comme ça, la veille, il a dit à sa femme de lui apporter de l'eau et il a crié. Quand sa femme est revenue, il a dit à sa femme que les gens sont venus le chercher. On l'a mené à l'hôpital et le lendemain, il est mort. Il faut
aussi noter que Christian Kazadi avait un petit frère du nom de Gaylor. Et donc, quand il a entendu parler du nom de Gaylor, il a commencé à agir d'une manière un peu bizarre. La famille la famille du défunt dit qu'ils avaient déjà aperçu Christian Kazadi à la veillée, mais ils ne savaient pas qui il était et ils pensaient que c'était juste une connaissance, un ami ou peut-être même un parent éloigné. Il était basketteur à succès, influenceur, mannequin, acteur et surtout CEO. Il était CEO de Click Media qui est une entreprise. L'affaire de Christian Kazadi s'est passée au mois de mai et moi ça fait plus de 7 mois que je voulais faire une vidéo au moins pour parler de lui parce que j'ai vu ce qu'il faisait à son âge. C'est vraiment intéressant et j'avais toujours reporté et aujourd'hui je me suis juste décidé de faire cette vidéo, de m'asseoir devant la caméra et de parler de Christian. Je suis une fois de plus allé voir sa page, l'entreprise Click Media, et j'ai essayé de voir sa page personnelle et il avait mon âge et ça fait vraiment mal de voir un jeune qui est visionnaire partir juste comme ça. Bon, les gens disent qu'il était peut-être dans des trucs bizarres, mais je ne pense pas. Vous voyez, la dépression, ça existe vraiment, surtout quand tu es beaucoup chargé, quand tu as beaucoup de choses à faire, quand le poids sur tes épaules dépasse ce que tu es, c'est pas vraiment facile. La maman de Christian a été dévastée, la maman de Christian a été inconsolable et je pense que jusqu'à aujourd'hui c'est pas facile. Après, la page Click Media a publié un communiqué, des réseaux sud-africains aussi, parce qu'il était vraiment une star en Afrique du Sud. Il jouait au basket, il était influenceur, acteur et mannequin et tout. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Dis ce que tu penses de cette affaire en commentaire. Et il faut souligner aussi qu'il y a de plus en plus beaucoup de jeunes qui meurent quand ils sont en détention. Normalement, Christian, il bénéficie aussi de cette présomption d'innocence parce qu'il fallait normalement le questionner pour savoir ce qu'il voulait faire. Et il est mort dans les locaux de la police. Je ne pense pas qu'un jeune a le droit de mourir juste comme ça. Mon avis, c'est que Christian il ne méritait pas ça parce que j'ai vu les photos de sa dépouille. Il avait été frappé, il y avait même des parties de son corps qui n'avaient plus de peau. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est la fin de la vidéo. Dis ce que tu penses en commentaire. Penses-tu vraiment que Christian était moto à science, un occultiste, ou bien il avait juste une dépression? Penses-tu vraiment qu'il était coupable de quelque chose sur la mort de Gaylor, ou bien il était un occultiste, sachant qu'il n'avait même pas encore un mois, même pas encore 2 semaines dans le Congo? Bye bye, peace out. C'est quoi votre